Bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est Lord, je suis encore une fois sans Max 4 puisqu'on ne peut toujours pas se voir puisqu'en même temps on est un vendredi soir et c'est assez compliqué de se voir un vendredi soir. Cependant, nous aurons une vidéo dimanche sur Clash Royale comme nous l'avions promis, même si elle a un peu de retard par rapport à ce qu'on avait prévu. Nous aurons un invité surprise. Surprise, c'est le principe d'invité surprise, que nous ne dévoilons pas pour l'instant. Dimanche pour une vidéo sur la présentation du jeu Clash Royale, bien sûr un peu en retard puisque le jeu est déjà sorti depuis presque 2 semaines, même un peu plus. Aujourd'hui en fait, ou ce soir, puisque je tourne la vidéo à exactement 21h46 comme vous pouvez le voir, je vais vous présenter une sorte de hack qui ne donne pas de gemmes ni de ressources. En fait c'est un robot, donc MyBotFriend, vous pouvez trouver ça très facilement sur internet. Si je retrouve le lien, vous le mettrai dans la description. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez chercher MyBotFriend sur internet. Donc en fait je vais vous présenter ce robot assez complexe qui permet, et qui est gratuit, qui permet de faire marcher votre compte Clash of excusez-moi, votre compte Clash of Clans lorsque vous n'êtes pas connecté, c'est-à-dire vous pouvez le faire marcher la nuit ou le faire attaquer pendant que vous êtes en cours par exemple, hein, si vous avez je sais pas, un cours de maths, voilà. J'ai rien contre les cours de maths, mais sachez que vous pouvez le faire en tout cas. Il est assez compliqué à utiliser, mais une fois qu'on sait s'en servir, c'est vraiment très pratique. Donc, moi j'utilise très peu. Quand je l'ai découvert, je l'utilisais beaucoup, mais j'utilise vraiment très peu maintenant puisque ça m'a un peu enlevé le plaisir de jouer à Clash of Clans. Je reconnecte le jeu 2 secondes. Donc oui, ça m'a vraiment pris beaucoup ça m'a vraiment enlevé l'envie de jouer à Clash of Clans. Du coup, j'ai arrêté d'utiliser, mais je vais vous faire une petite démonstration ce soir pour vous montrer comment marche ce robot Clash of Clans qui est gratuit, hein, parce qu'il y en a peu qui sont gratuits. Alors déjà, premièrement, il faut télécharger BlueStack. Donc BlueStack, c'est une application là qu'il y a à gauche de l'écran. Donc une application qui permet d'avoir tous les jeux d'appareils Android sur ordinateur. Donc vous pouvez l'avoir sur Mac ou sur Windows. Je vous mettrai le lien dans la description. Par contre, lui, celui-là, je le connais, c'est parfait, nickel. Il est certifié sans virus et donc il n'y a vraiment aucun problème avec ce logiciel. Une fois là-dessus, vous pouvez télécharger votre Clash of Clans, votre Clash Royale, les jeux que vous voulez. À mon avis, il ne faut pas non plus télécharger trop de jeux parce que c'est vrai que télécharger trop de jeux, après, ça va sûrement faire ramer l'application et du coup, ce serait vraiment une mauvaise idée. Du coup, vraiment, il faudrait avoir un ou deux jeux, à la limite 3, mais vraiment très peu. Du coup, j'attends que le jeu se redémarre parce que du coup, je vais vous présenter le BotFriend qui justement fait marcher le jeu. Mais le jeu met vraiment 3 heures à démarrer, donc c'est un peu problématique. Ensuite, excusez-moi. Ensuite, je vais du coup vous montrer comment marche le BotFriend. Je l'ai déjà dit 3000 fois, je sais, c'est pas grave. Je vais vous montrer comment marche le BotFriend sur les attaques. Donc moi, j'arrive pas trop à le faire, trop gérer plein de choses. Par contre, ce que je suis pas vraiment expert en la matière avec ce logiciel. Mais ce que j'arrive à faire, c'est au moins le faire attaquer. Il met au moins 3 heures à attaquer puisque j'ai vraiment des critères très précis, puisqu'on peut rentrer tous les critères ici. Et il y a plusieurs onglets où il y a différentes options, attaque, attack script, stat, option. Donc le logiciel est en anglais par contre, ça faut savoir parler un minimum anglais. C'est le anglais gaming disons, c'est pas très compliqué, mais il faut quand même savoir. Donc je vais du coup directement sur log là qui me montre comment marche justement, comment se passe le bot sur Clash of Clans en fait. Il retranscrit toutes les actions de Clash of Clans. Donc là en fait il lag un peu, donc on va attendre qu'il revienne puisque c'est impossible de commencer si on n'a pas le bot, c'est tout simplement ça, c'est pas très compliqué. Voilà, donc il essaye de se connecter à Clash of Clans. Ou alors c'est peut-être parce qu'il y a une mise à jour. Ah oui, je vois Search Bot Forums if any problem. Non, ça a l'air d'aller. Du coup, je relance Clash of Clans, c'est bon, ça se télécharge. Donc, je vais activer le bot. Donc, normalement, il y a le Start Bot, comme vous voyez là où il y a la souris. Je sais pas si vous voyez ma souris ou pas. Start Bot. Mais sauf que moi, je n'ai pas ce bouton actif puisque je n'ai pas vraiment mis toutes les
fonctionnalités du bot. Ces fonctionnalités sont vraiment très compliquées et si vous connaissez mieux que moi et sûrement mieux que moi d'ailleurs, vous trouverez sûrement des petites perles rares qui sont vraiment très pratiques à l'intérieur de ce robot Clash of Clans. Donc je vais du coup maintenant l'activer et on va voir ce que ça fait puisque je l'ai utilisé il y a vraiment très longtemps et donc là on voit que son programme commence à s'activer. Donc pour l'instant il écrit rien puisqu'il n'attaque pas. Et je crois d'ailleurs que je ne lui ai donné aucune instruction, donc c'est normal qu'il n'attaque pas. Je vais régler ça tout de suite. Il a l'air de marcher normalement pourtant. Attaque adversaire, je regarde dans tous les onglets pour justement lui donner toutes les informations nécessaires pour qu'il puisse trouver le bon village à attaquer avec les bonnes ressources, le bon nombre de trophées, si l'HDV est à l'extérieur, l'HDV est à l'intérieur, si les remparts sont niveau 7, son niveau 9, si les tours d'archer sont niveau 10 ou niveau 4. Vraiment il met tous ces critères dans sa base de données, puis il cherche le village qui répond à tous les critères. Donc moi j'ai vraiment des critères très précis, donc du coup il met vraiment beaucoup de temps à répondre à tous ces critères. Mais si vous mettez par exemple, si vous répondez à aucun critère sauf les critères de trophée et d'or et d'élixir ou l'HGV à l'extérieur, ça franchement il mettra pas énormément de temps à retrouver tout ça. Donc là on voit bien que sur la fenêtre en haut il y a écrit BlueStack 2, donc c'est le logiciel, puisque avant il y avait BlueStack 1 hein, bien forcément, parce que s'il y a le 2 c'est qu'il y avait le 1 avant, c'est très con même. Il est connecté à BlueStack 2, donc là il est actuellement connecté à mon village, puisqu'on voit en bas le village de Lord Zaxcos et tout ça. Donc là il y a tous les reports de village, en gros c'est tous les rapports de ce qui se passe sur mon village. Bon, je le sais puisque je le vois tout de suite devant mes yeux, mais c'est vraiment, en tout cas je le répète encore une fois, ce bot est vraiment très pratique. On n'a peut-être pas l'impression là maintenant puisqu'il marche pas du tout, qu'il rame et que j'ai pas forcément une super connexion, bien que j'ai 4 barres de connexion. Ça m'énerve passablement, d'ailleurs il bug. Du coup je sais pas si je pourrais montrer une partie de l'attaque d'une attaque du bot. En tout cas c'est sûr que je ne pourrais pas vous montrer une partie d'attaque du bot, mais je pourrais au moins essayer de vous montrer en train de chercher une attaque, puisqu'il met vraiment beaucoup de temps à trouver l'attaque qui correspond aux critères donnés. D'ailleurs à la fin je vais vous montrer aussi un petit vous avez sûrement déjà entendu parler du sneak peek de la prochaine mise à jour. Ils vont rajouter les tours de l'enfer niveau 4, les mortis niveau 9 qui vont donc avec l'HDV 11. Avec ça ils vont aussi refaire les graphismes des défenses antiaériennes qui sont vraiment très changés, que je n'aime absolument pas. J'ai vraiment pas aimé quand j'ai vu les photos. J'ai seulement bien aimé les graphismes de la 8 et de la 9 qui étaient plutôt sympas, qui étaient assez bien faites. Mais sinon j'ai vraiment pas du tout aimé ce point là. Les socles des héros seront modifiés. Par exemple celui de l'arène là, vous pouvez voir, il a une petite marche et il ne sera plus que sur aucune marche, ni pour celui du roi d'ailleurs. Et celui du nouveau héros non plus, ça sera modifié. Alors l'arène il y aura un petit arc au lieu de son truc à 3 flèches, un petit arc, et le roi il y aura une petite couronne mais modifiée, hein, moins différent disons. Donc oui, il commence à se connecter, ça c'est bien. Starting BlueStack and Clash of Clans. Donc il s'est connecté, c'est parfait. Est-ce qu'il va attaquer maintenant? Je ne sais pas. On va faire en sorte qu'il le fasse. On va l'aider un peu. Hein, ou alors s'il ne veut pas attaquer, à mon avis il reviendra sur le village. Mais en tout cas c'est juste pour au moins vous montrer ce que peut faire le bot. Ah là il commence à travailler. Là, oui, j'ai cliqué sur attaque, il vient de me demander de s'occuper tout seul, il me demande d'arrêter, de toucher à rien, il me demande de le laisser démarrer BlueStack tout seul. Donc oui, même les robots me donnent des ordres. C'est la technologie, hein. Les robots donnent des ordres et je n'ai pas d'ordre à recevoir de robots. Donc vous voyez la défense aérienne juste ici, je vous montrerai après. Et bien elle est légèrement modifiée puisqu'il y aura toujours les 3 petits canons, mais à l'intérieur il n'y aura qu'une seule fusée. Ce sera vraiment très moche, enfin selon moi, je trouve. Je vais vous montrer quelques photos et à la limite il est possible que je prenne une vidéo qui a déjà été faite par un membre de Supercell, que je traduise en français avec mes arguments pour vous montrer à peu près tout ça dans l'ensemble. Je crois que il y a déjà quelques youtubeurs clasheurs qui ont déjà fait une vidéo dessus. Il y a 2 ou 3 heures déjà, puisque j'attendais, mais avec beaucoup j'attendais vraiment parce que j'avais vraiment envie de faire une vidéo aussi sur le sneak peek. Malheureusement j'avais une mise à jour de l'ordinateur, mais c'est pas très grave, on aura quand même. Ok d'accord, je ne comprends rien, il arrête BlueStack.
il n'a pas envie de travailler, donc en tout cas c'est déjà ça. C'est franchement bon, c'est pas grave, comment dire, la vidéo s'est arrêtée parce que j'ai eu un bug de bloc. Cependant, du coup, on va directement passer aux photos et on va parler maintenant des photos. Du coup, on va passer à la partie sneak peek où je vais montrer justement les nouveaux mortiers level 9 qui est justement un peu plus large, qui ressemble vraiment beaucoup au mortier niveau 8, qui est blanc, on peut remarquer ça, et qui a une petite chaîne en or, donc ça reste quand même vraiment bien dans le thème de HDV11 avec la couleur blanche qui fait quand même pas mal de dégâts. Les tours de l'enfer, elles sont avec des chaînes en or toutes sur les côtés et n'ont pas vraiment beaucoup changé, mais par contre font beaucoup plus de dégâts. Vous allez pouvoir ça directement sur les géants de la photo d'après. Donc les géants, on peut voir qu'ici un géant, donc des géants niveau 6 ou 7 je ne sais pas, le géant niveau 7 qui attaque la tour niveau 4 se fait quand même beaucoup plus défoncer que le géant qui est sur la tour niveau 3. Il se fait environ 2 fois plus défoncer que le premier. Voici les socles des héros, hein, donc ils ont changé, donc il y a le petit roi, la petite arbalète pour la reine, et celui du nouveau héros n'a pas changé. Je m'étais trompé sur la petite marche, ça restera comme ça. Voici les designs des nouvelles défenses aériennes, donc 1, 2, 3 et 4, et ensuite il y aura 5, 6, 7 et 8, donc personnellement je trouve ça pas super, la 1 change pas trop, mais celle d'après change vraiment beaucoup, surtout la 5, et on peut voir aussi sur celle d'après comme la 6, la 5, la 6, la 7, la 8, j'aime bien la 7 et la 8, mais franchement ma 6 qui était quand même pas mal va se transformer en la défense aérienne qu'on voit en deuxième en partant de la gauche, donc c'est pas franchement super comme défense aérienne. Et enfin en dernière mise à jour, il y a comment dire, une sorte de journal de builder. Donc, en gros, c'est qu'on pourra voir ce que font en temps et en heure les ouvriers. Sur ce, c'est déjà la fin de la vidéo. Je suis vraiment désolé de vous l'avoir fait super longue et d'avoir répété un peu beaucoup la même chose dans la première partie. Donc du coup, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!